Le genre de chrétien que tu es va largement influencer comment tu fais les choses dans l'église ou dans ta vie avec Dieu. Et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Et bien souvent, on entend parler de Paul. Moi, j'aime énormément Paul. Et Paul, c'est un gars zélé, tout feu, tout flamme. Quand il est arrivé, c'était boudoum, 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 badam, bidim. Il allait poser les questions, il a creusé, il a pris un temps de formation. Et après, on y va, on va conquérir le monde pour Jésus. Et puis, il y a d'autres chrétiens, style Timothée. Timothée qui a grandi à l'église et qui était formé par sa maman, par sa grand-mère, et qui avait encore besoin d'une formation de la part de Paul avant d'entrer pleinement dans son ministère. Et pourquoi je parle de ces deux hommes de Dieu? Parce que ces deux hommes de Dieu révèlent la plupart des chrétiens dans nos églises. Je suis Buni avec un U comme dans Uni, et je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences. Paul, on dira simplement, ce sont les zélés, les gens qui vont poser les questions, les gens qui vont embêter leur pasteur jusqu'à ce qu'ils trouvent des réponses, les gens qui n'hésitent pas à aller voir Dieu pour X, Y ou Z. Et il y a les Timothée qui sont un peu plus discrets, qui sont un peu plus posés, qui prennent le temps juste d'écouter, d'apprendre, de se former et de se dire quand il est temps, j'agirai. Parce que Timothée, qu'on se le dise, il a fini pasteur d'église. Donc, il avait un ministère à part entière, comme celui de Paul, de Pierre ou des autres disciples. C'est juste qu'il a pris un chemin différent et qui n'est pas moins intéressant ou moins important que celui des autres. Et souvent, c'est ce que je trouve dommage dans nos églises. On va parler de Paul. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu as le feu? Est-ce que tu veux agir pour Dieu? Est-ce que Jésus, c'est celui qui te fait vibrer? Oui, c'est vrai, mais on n'est pas tous comme Paul. On n'est pas tous comme Paul. Et moi, je pense sincèrement qu'on devrait faire les choses pour les Timothée parce que ce sera toujours bénéfique pour les Paul. On devrait, en tant qu'Église, apprendre à structurer, à construire et à avancer avec les Timothée parce que les Paul, ils sauront toujours où chercher et comment trouver leurs réponses. Donc, si on faisait les programmes, les formations, les prédications pour les Timothée, on aiderait les Timothée à se lever plus rapidement et à passer à l'action. Et les Paul, avec tout ce qui était mis en place pour les Timothée, pourraient les utiliser pour eux-mêmes et avancer parce que ils sont zélés tout simplement. Comme ils ont le feu, donc ils vont avancer, ils vont courir. Et c'est juste deux parcours différents. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est bien ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut juste savoir quel genre de personne tu es et comment tu peux l'utiliser à ton avantage pour faire la différence. Et il y a des gens qui ne supportaient pas Paul. Mais il y a des gens qui ne supportaient pas non plus Timothée. Et c'est pareil partout où tu iras. Il y aura deux groupes de personnes à chaque fois que tu arrives. Tu vas amener la division. Ça te rappelle pas quelqu'un, ça? Jésus, quand il est arrivé, il a amené la division. Le gars, il est arrivé, les pharisiens ont dit, mais c'est qui ce gars qui va changer le game? Il nous dérange. Et il y aura toujours ça. Et c'est une bonne chose. Il y aura toujours la division. Et s'il n'y a pas la division quand tu arrives, c'est que tu ne fais pas ton travail, tout simplement. Que tu sois zélé ou pas, si tu fais vraiment ton travail, tu vas déranger parce que ce que tu amènes est unique. Ce que tu amènes amène une différence. Qui dit différence, dit changement. Et en tant qu'être humain, on est résistant au changement. On est dérangé par le changement. Mais à chaque fois, ce qui nous fait tous grandir, c'est le changement. C'est le changement. Aujourd'hui, on a la télévision, on a le téléphone portable, on a les frigos. Sans électricité, ça ne marche pas. Il y a toujours aujourd'hui des lieux sur la Terre où il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas accès au frigo comme nous. Ils n'ont pas accès à la télévision. Ils n'ont pas accès au portable. Et donc, comment c'était possible? Quelqu'un s'est dit, je vais créer l'électricité. Et grâce à lui, il y a eu des nouvelles technologies qui sont issues de l'électricité. Comme Internet, ça a mené tout un nouveau monde, tu te rends compte? Avec Internet, il y a les jeux vidéo. Maintenant, on fait
vidéos sur YouTube. On va faire des recherches. Avant, tu avais des encyclopédies en 12 volumes, en 24 volumes. Maintenant, tu vas sur Wikipédia, tu vas sur une page internet, sur un blog, sur un site et tu trouves tes réponses. Notre manière de vivre a totalement changé avec Internet, avec l'électricité. Et on peut faire la même chose pour chaque chose qui a été créée. Et tu veux savoir le pire dans tout ça, c'est que chaque innovation amène des désagréments, amène des problèmes. Aujourd'hui, on a Facebook. On a l'air hyper connecté avec Facebook, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux sociaux. Mais la statistique par rapport à ce titre a totalement augmenté en fait dans les pays occidentaux. Donc il y a Facebook qui est génial, les réseaux sociaux qui sont géniaux, et c'est pas pour autant que ça a résolu le problème de solitude en fait. Donc si tu n'aimes pas la division, pose-toi des questions. Si tu n'aimes pas une différence, pose-toi des questions. Si tu passes pour quelqu'un de lambda, pose-toi des questions. Tu peux être comme Paul, enflammé, zélé, on y va, ou comme Timothée qui prend le temps de se former, mais tu dois faire quelque chose. Parce qu'à la fin, ils ont tous les deux eu des ministères qui ont impacté nos vies. Parce qu'aujourd'hui, on forme les pasteurs comme Timothée était formé et comme Timothée a agi. Donc vraiment, je t'invite à te poser la question. Es-tu plus Paul? Es-tu plus Timothée? Et comment, avec ce que tu as reçu, tu peux faire la différence? Comment, avec ce que tu as reçu, tu peux amener la division? C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la